Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier tutoriel sur le logiciel Construct. Je vais vous présenter aujourd'hui comment créer simplement un jeu de plateforme. Donc voici le logiciel. Je vais commencer par faire fichier, nouveau DirectX Game. Alors, le logiciel est en anglais mais il est assez simple d'utilisation. Alors, première étape, pour créer un personnage de jeu de plateforme, je double-clique sur la zone blanche et je sélectionne Sprite et j'insère. Ensuite, je reclique n'importe où et ça m'ouvre une interface de dessin. Donc cette interface de dessin, je peux tout à fait charger une image si je le désire, mais je peux aussi dessiner. Donc c'est ce que je vais faire dans ce tutoriel. Alors première chose à remarquer, c'est que il faut dessiner à l'intérieur du carré. Tout ce qui sera à l'extérieur du carré ne sera pas pris en compte. Donc il est un peu petit, je vais commencer par changer son format. Pour changer son format, c'est la flèche inclinée ici. Resize Canva. Je vais mettre une taille de 300 par 300. Voilà. Ensuite, sur ma gauche, je dispose d'outils de dessin, le crayon, le pinceau, la gomme, les choses traditionnelles. Donc je vais prendre le pinceau en cochant bien smooth pour que ce soit adouci. Je peux régler la taille du pinceau ici, choisir la couleur du pinceau ici, ou là, de façon plus précise. Donc je vais rapidement dessiner un personnage le plus simple possible. Donc c'est dessiné à la souris, c'est moche, c'est normal. Je suis sûr que vous ferez mieux que moi. Donc on peut aussi remplir avec n'importe quelle couleur. Bon, c'est horrible, mais c'est pas grave. Voilà. Avant de fermer, il faut que je fasse deux choses. Il faut que je cible avec le petit hotspot ici. Orange, il faut que je clique au milieu du personnage. Et ensuite, pour éviter de perdre de la ressource pour le logiciel, je vais minimiser l'espace utilisé, donc je vais recadrer mon carré pour qu'il prenne le moins d'espace possible. Pour cela, j'utilise l'outil qui est ici, l'outil crop. Comme vous le voyez, il a automatiquement recadré mon carré. Par contre, il m'a déplacé ma cible, il faut que je la recentre au niveau du personnage. Voilà. Ensuite, je ferme avec la petite croix rouge et je sauvegarde. Donc oui. Donc là, mon personnage apparaît au milieu de ma scène. Je peux changer sa taille comme je le désire. Je ne vais pas le faire trop grand. Voilà, je vais le placer par ici. Et première chose à faire maintenant, la première chose à comprendre surtout, c'est que quand je clique sur mon personnage, vous avez ici des réglages. Si je clique sur ma scène, j'ai les réglages de ma scène. Donc en fait, le panneau de gauche sert à faire apparaître les réglages de chaque objet. Donc là, c'est les réglages de mon personnage. Je vais le renommer. Je vais l'appeler personnage. Voilà. Et je vais lui apprendre à être un personnage. Donc pour ce faire, je vais lui ajouter un behavior ici. Donc je clique sur petit plus, je fais add. Et là dans la liste, je choisis plateforme parce que c'est un personnage de jeu de plateforme. Donc je fais insert. Et là, si je teste, donc pour tester, c'est la petite télé ici. Vous voyez que mon personnage tombe. C'est en fait parce qu'il n'a pas de sol pour atterrir. Donc il faut que je crée un sol. Donc j'ai double-cliqué sur la scène. Je rajoute un sprite. Exactement comme j'ai fait pour le personnage. Je clique n'importe où. Alors là, je vais pas m'embêter, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais simplement prendre une couleur. Et je vais remplir mon carré. Donc je mets mon curseur au milieu. Je ferme. Je fais oui. Et voici mon sol. Alors mon sol, je vais lui donner une autre forme. Donc je vais le placer à peu près ici. Je vais le déformer comme ceci. Et je vais, avant de retester, lui attribuer un attribut, justement, un attribut solide.
Donc solide, je coche la case. Mon sol est solide, c'est pour éviter que le personnage passe au travers. Donc si je teste, on peut voir que mon personnage est arrêté par le sol, et si j'utilise les flèches de mon clavier, je peux le déplacer. Je peux le déplacer, je peux le faire sauter avec la touche Shift, la grosse flèche sur le clavier. Donc voilà, j'ai déjà en quelques secondes un personnage jouable. Bon, ça reste un jeu très simple pour le moment, mais vous pouvez voir qu'avec ce logiciel, en quelques secondes, on arrive à quelque chose d'assez sympathique. Alors, ce que je vais rajouter une petite partie de code pour que mon personnage change de sens en fonction du sens où il va. Alors, pour ce faire, il faut d'abord lui créer l'image inverse. Alors, pour créer l'image inverse, je clique sur mon personnage, je vais dans l'onglet Animator qui se trouve ici, et j'ai un angle. Donc l'angle 0 degré correspond à l'angle dans lequel est actuellement mon personnage. Donc c'est tourné vers la droite. C'est toujours tourné vers la droite pour l'angle 0 degré. Si je veux l'angle opposé, j'ajoute un nouvel angle. Et là, je vais lui donner comme angle 180. Et vous pouvez remarquer que le petit dessin indique le sens du personnage. Je l'ajoute. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon image, je copie mon image, je la colle dans l'autre angle, il faut que je supprime l'ancienne. Donc sur le clavier, j'appuie sur la touche Supr. Et donc là, je me retrouve avec le même personnage. Je vais juste retourner l'image pour l'avoir dans l'autre sens. Alors je clique droit, je fais Flip Frame Horizontally, et automatiquement mon personnage est retourné. Maintenant, il va falloir que j'apprenne à mon logiciel à quel moment il doit retourner l'image vers la gauche et à quel moment il doit retourner l'image vers la droite. Pour ce faire, je vais d'abord double-cliquer sur la scène et j'ajoute des événements des objets clavier et souris. Je les insère, ils apparaissent ici. J'en profite, tiens, pour renommer mon sol. C'est pratique de les renommer, comme ça on sait reconnaître les objets quand on en a beaucoup. Donc pour coder, je vais passer maintenant sur cet onglet là, Event Cheat Editor. Il n'y a absolument rien. Alors pour rajouter un événement, je fais double clic et je vais maintenant me demander ce qui se passe. Donc là je veux que mon personnage se retourne quand j'appuie sur la flèche de gauche. Je veux qu'il tourne vers la gauche. Donc c'est un événement de clavier. Donc souris et clavier. Donc j'ai dit là je vais faire quand j'appuie sur la flèche de gauche. Donc la touche de gauche. Donc quand la touche est pressée, je lui définis quelle touche. Donc le gauche, en anglais left, arrow, voilà, finish. Donc ma condition, quand la touche de gauche est pressée, qu'est-ce qui se passe? Alors là je vais lui dire ce qui se passe. Je vais lui dire que mon personnage doit m'afficher l'animation d'angle qui est de 180, que j'ai ajouté tout à l'heure. Et inversement, donc je rajoute un événement, toujours le clavier, quand la touche est pressée à droite, right, arrow, qu'est-ce qui se passe? Eh bien mon personnage affiche son animation d'angle à 0. Je teste. Et là, normalement, effectivement, mon personnage change de sens quand j'appuie sur une touche ou sur l'autre. Ainsi que quand il saute. Vu que pour sauter, si je veux l'emmener dans une direction, j'appuie tout de même sur la touche. Voilà. Voici pour un premier tutoriel. Alors pour enregistrer, vous cliquez sur la petite disquette qui se trouve ici. Vous indiquez le nom. Et vous enregistrez. Si vous souhaitez exporter en fichier exécutable votre jeu, rien de plus simple, vous allez dans Project,
export to exe. Vous ne cochez pas enable Python, vous faites next. Vous faites browse pour indiquer l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Et finish. L'exécutable est créé. Et si vous testez, vous avez bien votre jeu avec votre personnage qui se balade et qui vient de tomber dans le vide infini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voici déjà terminé le premier tutoriel. À bientôt pour la suite.